Dans le livre Joie de croire, joie de vivre, le Père François Varillon nous laisse comprendre. Pour savoir ce qu'est la foi chrétienne, il y a des pas à franchir. Il faut effectuer le passage des valeurs impersonnelles à quelqu'un et redécouvrir que ce quelqu'un n'est qu'amour. Or, Dieu est amour. Lisons-nous en 1 Jean, chapitre 4, le verset 16. Très chers amis, l'eau vive de cette semaine est pour nous inviter à savourer les joies les plus simples de la vie quotidienne. Joie de pouvoir se perfectionner, joie de contempler la nature et d'en être gardien, et joie de servir les plus faibles. Joie de passer du temps en famille et à l'écoute des parents. Joie d'une mission bien accomplie. Et joie de se sentir utile, aimé et compris. Joie d'une conscience correcte. Joie d'être guéri en son cœur ou en son corps. Et joie de pouvoir travailler et gagner sa vie dans la dignité. Enfin, joie de transformer les souffrances en lieu de maturité, de purification et de rencontre avec le Dieu de toute consolation. La liste est loin d'être exhaustive. Mais la joie la plus authentique naît de notre proximité avec Dieu. Plus nous rester tout près bon Dieu, c'est plus nous gain cœur content. Comme ça tout, c'est plus nous gain force pour nous lutter, pour nous travailler, pour nous bâtir la vie nous sur le roc. Ne vous affligez pas, nous dit Néhémie au chapitre 8, le verset 10. Car la joie du Seigneur est notre force, est notre rempart. Plus nous rester tout près bon Dieu, c'est plus nous réaliser tout. C'est bon Dieu, lui-même d'abord, qui vient tout près nous. Et c'est ça nous pral fêter dans un petit temps encore. Le mystère de la proximité de Dieu, le mystère de l'incarnation. C'est pourquoi le plus important dans ce monde bouleversé, inquiet, où l'on cherche le bonheur là où il n'est pas, c'est de redonner son vrai sens à la fête de Noël. Car en Jésus est le vrai bonheur, en lui la véritable paix. Très chers amis et bénis du Seigneur, restons proches de Dieu et en Dieu par la méditation de sa parole. Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais.
elle faisait ma joie, les délices de mon cœur. Jérémie chapitre 15, le verset 16. Restons proches de Dieu et en Dieu, en le priant avec un cœur simple. Car un cœur simple cherche à vivre pleinement le moment présent et à accueillir chaque jour comme un aujourd'hui de Dieu. Frère Roger de Thésée. Restons proches de Dieu et en Dieu en suivant son chemin malgré les obstacles et les embûches qui s'y trouvent. Restons proches de Dieu et en Dieu en misant tout notre être, toute notre vie sur lui. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Restons proches de Dieu et en Dieu par le chemin de la conversion authentique et continuelle, car la conversion est une résurrection qui procure la joie de vivre, la joie de croire, la joie d'espérer. Restons proches de Dieu et en Dieu, en communiant au corps et au sang du Christ, à chaque Eucharistie. Si seulement nous sommes capables de prêter attention à l'invitation célébrant fais-nous à chaque Eucharistie avant de nous recevoir quand Christ là dans cœur nous. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Demeurons en Jésus, en grandissant dans la connaissance du Père par le lien du Saint-Esprit. Alors, oui alors, nous serons toujours habités par cette joie profonde, durable et théologale que rien ni personne ne peut enlever. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.